c'est Abelina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce concept. À quel pardon ai-je affaire? Nouveau tirage, évidemment intemporel, nouvelle guidance sur le sujet. Ici, pas de bisounours, nous sommes dans la vraie vie, donc nous allons aller voir un petit peu du côté obscur de la zone du pardon. Alors, je vous rappelle que je canalise et que je vous livre les choses sans filtre. L'idée n'est pas de vous faire du mal. Si vous avez une âme plutôt sensible à la critique concernant les zones de pardon, eh bien écoutez, passez à une autre vidéo, vous en avez foison de disponibles. Le but de mes canalisations, c'est de valider ou pas ce que vous auriez peut-être pu déjà comprendre de votre parcours, de vos ressentis. S'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc appel à votre bon discernement. Par ailleurs, inutile de me demander ce que je ne fais pas. Toutes mes prestations sont en description et vous renvoient vers mon site. Je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Alors aujourd'hui, je vous ai prévu une petite bourse avec des petites choses à l'intérieur et on va partir directement sur je ne sais pas combien de groupes, mais vous le savez en description, et voir un petit peu quelle zone de pardon. Alors je vais juste voilà vous les placer. Donc nous aurons allez 4 catégories pour pouvoir travailler notre zone du pardon. 1, 2, 3 ou 4. On va commencer. J'ai déjà des choses qui arrivent par le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, premier élément, c'est vraiment je suis dans la famille, j'ai une problématique transgénérationnelle, comme si il y avait des contentieux à répétition, comme si nous n'avions pas une famille qui était soudée, comme si nous avons le sentiment d'être un petit peu des pièces un peu éparpillées, qu'on se retrouve de temps en temps parce qu'il y a des injonctions, alors Noël, le machin, le truc, mais qu'au final, nous n'avons pas forcément une grande, je dirais une grande complicité, de grands liens. Il faut que vous arriviez à vous pardonner d'avoir choisi ce type de famille. Pourquoi? Le pardon, c'est la part du don. J'ai donné ma part dans cet élément, cet échange famille. J'ai reçu une part qui certes m'a fait comprendre énormément de choses, mais j'ai quand même reçu la part qui était prévue, l'encodage au démarrage qui était prévu avec ces âmes, ces êtres qui étaient là aussi pour me faire travailler et comprendre quelle est ma place, quelle est peut-être aussi mon besoin en matière d'échange, et de me dire mais non mais là en fait ça convient pas du tout, moi j'ai une famille comme ça, ça ne me convient pas du tout. Là, au niveau transgénérationnel, j'ai le sentiment que j'ai des lignées qui sont assez distantes. J'ai pas un émotionnel fusionnel, ou en tout cas même en matière d'expression. J'ai plutôt le sentiment qu'on est dans quelque chose d'assez distancié les uns des autres. C'est un peu chacun fait sa popote. Officiellement, on se retrouve autour. Alors ça peut être d'un repas ou de moments qui sont dits familiaux, mais j'ai pas des choses qui sont extrêmement structurées. J'ai l'impression que c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors essayez de vous pardonner s'il y avait lieu de se pardonner. Pour moi, vous avez besoin de comprendre surtout que les autres, ils ont joué leur rôle, que vous avez sollicité ce type d'expérience pour pouvoir comprendre qu'en fait, c'est pas ça que vous vouliez, que vous, sans doute, vous aviez besoin d'avoir des liens, de nouer sur de l'énergétique, sur de l'émotionnel, sur un avenir, sur des projections, bref, sur du vivant. Or là, j'ai l'impression que vous pouvez vous dire, mais vraiment, pardon, je vous des guillemets, mais ça vient comme ça, mais vraiment, j'ai une vie de merde avec des gens, voilà, c'est ma famille, ça. Oui, c'est votre famille, mais ça ne veut pas dire que vous allez rester dans cette énergie-là. Ça signifie que vous pouvez créer votre propre famille, qu'elle soit d'ailleurs d'amitié ou d'amour, votre propre famille au sens de la filiation. Mais vous pouvez aussi avoir une famille d'âmes que vous retrouvez, une famille sur les réseaux sociaux, par exemple une famille de conscience spirituelle, etc., etc. Donc ici, il s'agit de vous pardonner parce que non, vous ne vous êtes pas infligé de vivre un enfer, vous avez juste eu le besoin de boucler une boucle pour comprendre. Si on ne remet pas dans la matière des éléments tangibles et parfois difficiles à vivre, eh bien notre cerveau reptilien d'en bas, il ne comprend pas qu'il peut lâcher, il ne se souvient pas qu'il peut passer à autre chose, donc de dire non mais ça c'est terminé, ok je suis né dans cette famille, je suis né dans ce foyer, je suis né dans tel contexte, telle enclave, parce que c'est vraiment le terme que l'on me donne, dans telle enclave limitante, mais moi c'est terminé, je pète les murs, je me barre, je coupe mes ponts si nécessaire, je vis ma vie comme je l'entends, et c'est très important de revenir à soi. Donc ici, la zone de pardon, c'est se pardonner, parce que souvent c'est complètement inconscient, on s'en veut, en se disant mais pourquoi j'ai choisi une vie comme ça, une famille comme ça? Eh bien parce qu'on choisit nos bourreaux pour qu'ils puissent être en répétition de ce qui est encodé en nous, pour que nous puissions le voir dans la matière et dire non mais là hop ça suffit, c'est terminé, je ne veux plus de ça dans ma vie, je mérite et j'aspire à autre chose, merci, au revoir. Donc ici pour la notion purement
je dirais familial, et de se dire mais est-ce que j'arriverai à leur pardonner? Bien sûr, puisque de toute façon vous allez commencer par vous pardonner à vous-même en disant ok, j'ai fait tel choix parce que j'avais besoin d'aller venir travailler les restes qui étaient collés au bonbon. Seule solution, c'est de repartir avec des dynamiques existantes, donc d'appeler des personnes qui vont vibrer dans cette dynamique-là et de se dire ok, j'ai pas besoin de me pardonner en fait, c'est la part du don, c'est la part de ce que j'ai donné dans cette contribution énergétique pour en comprendre quelque chose et donc en sortir. Aujourd'hui, vous pouvez écrire votre avenir, vous pouvez écrire votre famille, vous pouvez écrire votre famille d'âme, la faire venir à vous, la retrouver, etc., etc. Donc ici, pour vous, groupe 1, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour pour vous-même, en vous rappelant une chose, que vous êtes parfaitement imparfait, mais surtout vous êtes complet. N'attendez pas d'être validé par cette famille. N'attendez pas autre chose que ce qui est venu s'encoder ici dans la matière, puisque vous l'avez demandé pour le libérer. Donc la notion, c'est je coupe le cordon ombilical émotionnel. Ça ne veut pas dire je coupe avec les gens, ça peut, mais ça veut surtout dire ici, je coupe mon cordon ombilical émotionnel parce que il m'enchaîne dans quelque chose qui n'est pas ma représentation du lien à l'autre, de ce à quoi j'aspire, ce vers quoi je voudrais tendre moi émotionnellement parlant. Donc force est de constater qu'on va être dans une dynamique où on se dit si je suis attaché à eux, je suis comme eux, si je suis comme eux, je ne peux pas être moi. Erreur, il y a mal donne, donc on va nettoyer tout ça avec la conscience, on va laisser digérer cette lecture si elle vous parle et je vais vous souhaiter vraiment que la lumière vous accompagne, groupe 1, pour enfin vous dire voilà, je peux considérer que j'ai fait ma part du don, je n'ai pas lieu de me pardonner, parce que ça va, ça fait partie du cheminement, j'ai fait ma part du don pour eux, ils ont fait leur part du don, même si c'était de la merde en brique. J'ai compris les leçons, merci, au revoir et je nettoie. Prenez soin de vous, groupe numéro 1, et je vous dis à très bientôt, que la lumière vous accompagne. Groupe numéro 2, bleu clair, là-bas c'est bleu foncé. Groupe numéro 2, rien à voir, autre salle, autre ambiance. Ici nous avons des personnes qui se sont, alors je ne vais pas dire mal comportées, en tout cas qui ont une tendance à ressasser lorsqu'elles ne sont pas, comment est-ce que je pourrais résumer ça? Lorsqu'elles ne sont pas en fait dans l'attitude, la réponse de ce que les autres attendaient d'elles-mêmes. En 2 mots, si je me mets à votre place, je suis pas bien, je porte des mémoires qui sont là toujours, qui devraient même plus être là. Oui, alors il s'est passé ça, mais moi je me suis comportée comme ça. Moi je me suis positionnée et j'ai dit que. Moi, nanana. Alors, moi je vais d'abord vous dire, assumez toujours ce que vous dites, dès lors où vous êtes conscient, évidemment, de ce que vous êtes en train de dire. Entre ce que vous dites et ce que vous faites, assumez qui vous êtes. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que oui, sur le moment, ça a pu heurter, mais vous êtes resté fidèle à vous-même. Vous êtes resté aligné dans votre identité. Et ça n'a pas de prix. Même si on peut perdre des liens, eh bien, ça signifie simplement que ces liens, ils étaient là positionnés dans quelque chose qui n'était peut-être pas structurellement très sain, mais vous, en vous étant positionné à tort ou à raison, je précise les deux parce que je vois qu'il y a aussi à tort ou à raison, et bien sur le moment, vous avez fait comme vous avez pu avec ce que vous aviez, c'est-à-dire vous positionner, poser des choix, des intentions, des rejets, tout ce que vous voulez, insulter quelqu'un, l'envoyer bouler, le sortir de votre vie, ce que vous voulez. Mais ce moment-là, si vous ne l'assumez pas, jamais vous ne pourrez vous donner le moindre pardon, qui est la part du don, la part que vous avez donnée dans cette contribution et cet échange de l'expérience. Et ici, on vous dit, il va s'agir pour vous de vous pardonner en disant, ok, là, je dois reconnaître que j'ai merdé. Là, je dois reconnaître que j'ai pas merdé, j'étais juste en accord avec moi-même. C'est peut-être plus le cas 3 ans plus tard, mais au moins, à l'époque, je ne me suis pas dévoyée moi-même. Là, il s'agit de comprendre que nous évoluons, que nous grandissons, vous le savez, que vous prenez aussi conscience de beaucoup de choses, qu'en face de nous, également, les personnes évoluent, changent, et ce qui a pu être posé dans un contexte à une date ne le sera sans doute pas de la même manière à une autre date. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous évoluons, et là j'ai le chakra-gorge, et que nous avons parfois des choses à dire. Alors si vous vous sentez dans la nécessité de demander pardon à des personnes que vous avez offensées, que vous avez maltraitées, ou que vraiment vous savez, a posteriori, vous vous rendez compte que votre énergie de l'époque, c'était pour vous en préservation, mais ça a fait des dégâts, il n'est jamais trop tard d'aller demander pardon, d'accord? Mais le pardon, vous l'avez déjà, quand vous avez accepté de vous pardonner pour ce que vous voyez que vous avez posé, choisi, commis, ce que vous voulez.
il est déjà accordé parce que le premier des pardons, c'est la part du don qu'on se donne à soi-même. Si l'autre ne vous répond pas, si l'autre refuse de vous pardonner ou de vous dire un truc auquel vous souhaitiez entendre, la démarche de dire « je viens pour te demander pardon », parce que j'ai compris des choses a posteriori. J'ai des personnes, ça m'a pris tout à l'heure au niveau du chakra-gorge, où c'était vraiment, il faut y aller. Parce que sinon ça va se retourner contre vous dans le sens énergétique, sinon vous allez me ressasser ça à l'intérieur et vous allez me créer plein de pathologies dysfonctionnelles, que ce soit des problématiques d'angine à répétition, que ce soit des problématiques de déglutition pour digérer les choses, un ulcère à l'estomac, des problèmes gastriques, bref, tout ce qui fait qu'on n'a pas digéré le bidule. Si vous acceptez de voir comment vous vous êtes positionné et qu'il y a des choses, je dis bien c'est pas pour tout le monde, et qu'il y a des choses dont vous avez aujourd'hui le besoin d'aller, non pas en reparler pour en remettre une couche, mais c'est de dire voilà, je viens juste te dire que j'ai compris des choses, nanana, je voulais te demander pardon, que tu me le donnes ou pas, voilà, j'ai fait mon travail de conscience, c'est ce que je souhaitais te présenter. Ça me paraît être vraiment de la grandeur d'âme. Parce que là, je pense que dans le groupe, vous savez au fond de vous qu'il y a eu des moments où c'était un peu chaotique, où c'était comme c'était, mais on ne se juge pas, on n'est pas là pour se juger. Dans la part du don, c'est qu'on a conscience qu'on est contributif dans cette part-là. Donc là, nous, notre boulot, c'est de comprendre le pourquoi du comment. Donc, prenez grand soin de vous, groupe numéro 2, ne vous flagellez pas, ne rajoutez pas une deuxième couche en disant « oui, mais j'aurais dû ceci, j'aurais dû cela, blablabla ». Non, vous faites de votre mieux à l'instant T. Et évidemment que si par contre vous étiez complètement désaxé, que vous le savez au fond de vous, parce que juste après avoir commis la bourde, vous saviez que vous avez merdé et que vous n'avez jamais eu, alors soit à cause de l'ego, soit à cause de vos peurs, mais c'est lié à l'ego, soit à cause de la situation en disant « je pourrais jamais rattraper », eh bien, il y a toujours des options dans la vie. Si la vie vous fait une proposition et que vous en ressentez le besoin, saisissez cette chance pour vous-même en premier et évidemment pour l'autre dans un deuxième temps. Prenez soin de vous, groupe numéro 2, que la lumière vous accompagne. Allez, allons voir notre groupe numéro 3 sur la zone du pardon. Oula, d'accord. Alors là c'est compliqué parce que ça va être vraiment la part du don de vous, mais c'est au niveau spirituel. J'ai des personnes qui en fait ont besoin d'être en accord avec leur type d'incarnation. Je le redis, être en accord avec leur type d'incarnation. En 2 mots, ça me fait penser à des personnes qui incarnent, alors une entité, une identité, mais qui quand elles regardent cela, se disent mais moi en fait c'est pas du tout ça que je veux de ma vie. Alors là, c'est pas un caca nerveux. Là, on n'est pas dans oups, il y a mal donne, je me suis trompée de circuit, je vais pouvoir aller ailleurs parce que mes parents m'ont dit que j'ai fait ça, mais je suis pas heureux ou heureuse et donc je vais bifurquer. Ah non, non. Là, c'est lié à l'incarnation. On peut avoir des personnes qui se sentent vraiment nauséeuses de leur vie. J'aime pas ma vie, j'aime pas l'environnement, mais qu'est-ce que je fous ici? Mais je n'y trouve pas de sens. Là, c'est à mon sens, il y a un nettoyage à faire parce que j'ai des parasitages que je ressens depuis tout à l'heure. Moi-même au niveau de la tête, ça m'entrecoupe dans mes pensées. C'est un parasitage qui vous laisse à penser qu'au final, la vie d'incarnation, c'est de la merde. C'est pas bien utile, tout ça pour ça sert à quoi? Donc, la part du don ici, elle est plutôt... Essayez de vous donner une part de vous dans la conscience d'en haut, mais pour ça, il faut nettoyer. Donc, je pense qu'il y a des nettoyages à faire de manière très importante pour les personnes qui ont besoin. Mon fils est un grand nettoyeur. Ça se passe uniquement sur ma page Facebook, mais là j'ai vraiment des personnes qui sont parasitées, c'est-à-dire qu'en fait elles sont coupées, c'est très étrange et c'est marrant parce que j'ai eu une discussion avec lui justement il y a peut-être 15 jours de cela sur le fait qu'on puisse être parasité et dévié de sa conscience d'en haut, de son être multidimensionnel mais de la conscience d'en haut, et on a fait 2-3 travaux là-dessus et on s'est rendu compte que c'était tout à fait possible d'être dévié, parasité et d'avoir le sentiment de connecter à notre conscience d'en haut mais qu'en fait on soit dévié. Et là j'ai des personnes qui sont complètement déviées de leur conscience d'en haut et qui sont sur en fait une duplication de leur conscience mais qui n'est pas dans la bonne lumière, fausse lumière. Et donc il y a un mal-être ici. Si vraiment ça vous parle pas ce que je vous dis depuis le début, changez de groupe, vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Mais là j'ai un mal-être, j'aime pas ma vie, j'aime pas où je suis, j'aime pas ce que je fais, je suis pas dans ce que je voudrais, il y a rien qui me met plus en joie. J'aurais voulu ceci, j'aurais voulu cela, blablabla. Et là, c'est un vrai parasitage. Là, je rigole pas, on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de la maltraitance à l'âme. Forcément, quand vous vous maltraitez, vous savez très bien que vous nourrissez des plans qui puent du cul, les plans
d'en bas, les plans de l'ombre, et que vous n'êtes pas là où vous pensez être, en plus dans votre bonne connexion. Vous n'êtes pas relié à votre certitude, mais qu'est-ce que je fous là? Il y a une erreur, on m'a balancé ici, et c'est les autres. Alors, pas du tout. C'est vous qui êtes venu simplement là. J'ai une problématique d'acceptation par l'ancrage, mais pas que, c'est beaucoup plus poussé, puisque je vous dis, j'ai du parasitage. J'ai une problématique de se dire avec lucidité, je vois ou je ne vois pas mon incarnation. Avec lucidité, je sais ou je ne sais pas ce que je veux. Et là, on vous a court-circuité, c'est-à-dire que les doutes que vous aviez pu avoir tout au long de votre vie sur votre place, votre rôle, etc., dans cette vie incarnée, eh bien, c'est comme si on vous avait progressivement emmené carrément à l'opposé de votre conscience. Donc, prenez soin de vous, et puis si besoin, ça passe par la page Facebook, vous me faites un petit MP, et puis une photo, le prénom. Mon fils Christophe regardera s'il y a lieu, c'est-à-dire avec l'accord de l'âme, si c'est aligné pour être nettoyé, ou si ce n'est pas le moment, ou si ce n'est pas lui qui le peut. De toute façon, il vous répondra oui ou non, et vous saurez un petit peu vers quoi aller. Vous pouvez, tant que faire se peut, moi je vous parle de ce que je connais, je ne peux vous parler que du travail de mon fils, forcément. Maintenant, là, si vous continuez comme ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la mort dans l'âme. C'est le sentiment de « mais qu'est-ce que je fous là ?» Il n'y a pas de réalisation, on est dans quelque chose d'extrêmement compliqué parce que on est quand même joyeux d'être incarné, on vit des trucs qu'on ne pourrait pas vivre si on n'était pas là dans le corps et la matière. Donc prenez soin de vous, groupe numéro 3, que la lumière, vraiment, vraiment, que la lumière vous accompagne. Dernier groupe, bleu marine, bleu foncé par rapport à mon petit bleu clair. Alors, on y va, dernier groupe, part du don, ok. Alors j'ai un problème avec le lien maternel, je me retrouve dans une poche où j'ai plusieurs situations, mais je vois bien que c'est un peu pour tout le monde en fait la même finalité. C'est qu'il y a une grosse problématique pour prendre sa place, pour exister dans sa vie, dans sa représentation, et c'est un défaut au lien maternel. Alors ça ne veut pas dire que votre mère a merdé, ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose de pas correct dans le lien maternel. J'ai quelque chose qui m'agrippe. Or, là, ce que je sens, c'est que j'ai une difficulté à pouvoir être en lieu et place de mon identité, de pouvoir rayonner et exister. Alors, on choisit ses parents, on choisit ses bourreaux. Ça fait partie aussi du travail de libération que d'avoir le museau dans la merde et de se dire, ok, là maintenant j'ai le museau dans la merde, je ne peux pas faire autrement que de me confronter à une situation. Cette situation, elle est là. Je suis dans une dynamique où, au final, j'ai le sentiment que j'ai pas ma place, je suis pas respectée, on m'a jamais valorisé, on m'a jamais permis d'eux. Eh bien, ce qu'il faut, c'est alors pardonner. Donc la part du don, parce que moi c'est pas le pardon tel qu'on l'entend. Hein, je suis toujours atypique, vous le savez pour ceux qui me suivent. C'est la part du don. C'est la part de ce que j'ai donné à l'autre. Je lui ai donné ce pouvoir d'être ma mère. Je lui ai donné ce pouvoir jusqu'à ma vie d'adulte et de conscience et de compréhension et de réplique, de pouvoir me positionner autrement. Aujourd'hui, je reprends ce pouvoir pour moi et je reprends la conscience que je peux être qui je suis, peu importe qu'on me valide ou pas. Là, le lien maternel, c'est comme si pour les hommes, donc incarnés, il y avait une forme de castration de la mère ou d'emprise de la mère qui ne permet pas donc à l'identité masculine d'être vraiment qui il pourrait être. Et pour le féminin, j'ai une forme, je vais dire, alors c'est pas réellement de l'emprise, mais quelque chose qui me vole un peu mon identité de féminin. Pour certaines personnes, j'ai une petite quantité, je peux parler de jalousie mère-fille, d'accord. Et pour d'autres, j'ai plutôt le sentiment que la mère veut régenter, la mère veut décider, la mère veut te dire non mais attends, j'ai été une femme, je vais te dire ce que c'est que d'être une femme, comment il faut être, comment il faut te comporter, mais pourquoi tu fais ci, mais pourquoi tu fais ça, bla 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 bla. Bref, c'est une entité maternelle qui a du mal à laisser votre identité exister, être, faire ses expériences et au final exister sans doute dans un schéma de représentation qui n'a rien à voir avec ce que ce maternel avait comme représentation par rapport à son féminin, son parcours, sa vie, son collier de nouilles, etc. Donc pour vous, groupe numéro 4, c'est vraiment de travailler, je pense, sur les liens maternels, essayer de couper tout ça, grandir, vous affirmer. Mais l'affirmation, ça n'a pas besoin d'être sanguinolent. Vous pouvez très bien dire non, écoute, là je suis pas disponible. Non, là écoute, oui, j'ai fait tout comme une grande. Je te demande pas ton avis, je te remercie. Voilà. Mais d'être très carré sur le fait que je ne suis plus une enfant, je ne suis plus cet enfant, je ne sais pas pourquoi ça fait 2 fois, donc c'est important pour certaines personnes qui vont l'entendre au niveau de la lecture sur ce groupe. Je ne suis plus in utero, celle que tu protèges. Donc je pense que peut-être que dans l'eau, il y a eu des grossesses compliquées pour des mamans, donc en face de vous, des mamans qui vous ont porté et qui ont comme ça un côté très
très dominant, parce que c'est pas protecteur, mais c'est très dominant. Mais non, je vais te dire, mais non, moi je suis là pour toi, mais non, mais je vais te montrer comment il faut ceci, etc. Il y a beaucoup d'injonctions. Ah, mais tu devrais, ah, mais non, mais c'est pas comme ça, vous voyez. Et j'ai pas de grande liberté de votre côté au niveau énergétique. Si ça vous parle pas depuis le début, c'est que vous n'êtes pas dans le bon groupe, hein. Par contre, ici, on a vraiment cette espèce d'emprise, pour moi, maternelle, qui elle-même est en difficulté lorsqu'elle n'a pas de prise sur ce qui est important pour elle. Important, je mets les enfants, mais pas que. D'accord? Ce qui est important. Donc, je pense que j'ai des mères ici, des maternelles très, ouais, allez, on va dire gentiment, dominantes, possessives, et puis un peu intrusive quand même, parce que je vous dis, j'ai quand même ce sentiment de ah mais non ceci, ah mais non cela, comme si moi je vais t'expliquer vraiment la vie, comme si toi tu n'es pas capable. Voilà pour vous, groupe numéro 4. Alors le travail sur cette zone de la part du don, je vais vous souhaiter toute la lumière sur ce travail que vous faites. On se retrouvera pour une nouvelle lecture prochainement, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.